Est-ce que tu peux encore acclamer, acclame, 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 acclame. Nous pouvons lever nos mains et prier vers Dieu. Nazobondela yo Yahweh Mokoki sabila kanaye Lebrado sharabanera Yahweh nazobondela yo Yahweh Mokoki sabila kanaye Papa yonde olakaki Bilaka yoko kukisango Nazobondela yo Le Dieu qui accomplit ses promesses, il est là ce matin. Papa yonde olakaki Papa yonde olakaki certainement. Seigneur, nous savons que la prophétie liée à cette église va s'accomplir certainement. La prophétie liée à une personne, Seigneur, va s'accomplir certainement. Nous sommes là au poste, en train d'entendre, et nous savons que le moment est là. C'est maintenant le moment que tu vas faire des choses. Fais-les, Père, pour la gloire de ton nom. Oh Dieu, nous recommandons ces moments entre tes mains. Laisse que ta parole nous instruise, nous fasse du bien, que ta parole nous guérisse. Sois présent maintenant, Saint-Esprit, prends ta place. Que moi je disparaisse, que toi seul tu apparaisses, que tu montes. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Je salue et je bénis Dieu une fois de plus pour ce privilège qu'il permet, pour ce moment, qu'il permet que nous puissions partager la parole. Parler de la part de Dieu, ce n'est pas seulement un honneur, mais c'est une grande responsabilité. Parce qu'il faut arriver à captiver la pensée de Dieu et la communiquer au peuple. C'est une grande responsabilité de parler de la part de Dieu. Et nous bénissons Dieu parce que quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Et ce matin, la provision céleste est là. Alléluia. Nous bénissons également l'ange de la maison, Papa Samuel, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons toute l'église. Alléluia.
Ce matin, je veux bénir expressément les jeunes. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce qu'il y a les jeunes des générations Gédéon? Est-ce que la génération Gédéon est là? Le jeune d'impact et d'influence, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez acclamer très fort. J'annonce à l'église et au monde entier que dans les jours qui arrivent, le jeune Gédéon vont bouger la Suisse. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, un vent qui va souffler d'une manière pas possible. Est-ce que nous le croyons? Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3 verset 12. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Et après ça, nous lirons également Matthieu chapitre 15 verset 18 à 19. Matthieu chapitre 15 verset 18 à 19. Nous commençons par 1 Jean chapitre 3 verset 12. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu? Juste le premier passage, 1 Jean chapitre 3 verset 12. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Amen. Est-ce que tu peux commencer un peu 10? Oui, c'est par là. 1 Jean 3 verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres. Alléluia. Nous allons également lire Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Et je demande à Papa Paulin s'il peut nous chercher le verset où il est écrit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé ». Nous lisons Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Matthieu chapitre 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons pour le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons trouvé le verset. Alors, nous allons lire, ou bien vous pouvez écrire 3 Jean chapitre 2. Amen. 3 Jean chapitre 2, la Bible nous dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. L'Esprit de Dieu m'a conduit ce matin à partager avec nous quelque chose d'important. Une pensée importante. Et par rapport au grand thème que nous avons commencé à aborder depuis le début de l'année, nous les connaissons tous, le travail. Et ce matin, nous allons partager ou aborder un thème qui s'intitule la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Est-ce que tu peux dire la restauration de l'âme? Gloire au Seigneur. Et comme l'indique le thème de l'année, nous avons déjà commencé à travailler. Le thème de l'année, c'est le travail. Et nous avons déjà commencé à travailler. Je veux que moi, je veux également que toute l'Église puisse changer cette manière de parler. Nous allons travailler. Non, nous avons déjà commencé à travailler. Amen. L'année de travail, nous allons travailler. Non, non. Nous n'allons pas attendre la fin de l'année pour commencer à travailler. Mais nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons déjà commencé à travailler. Et nous sommes motivés pour cette œuvre ou l'œuvre de Dieu. Nous sommes motivés et nous avons la volonté que les choses puissent évoluer. C'est vraiment une bonne chose. J'apprécie beaucoup la motivation de plusieurs personnes qui ont besoin que les choses puissent évoluer.
Et le ciel également est très content pour ça. Mais une chose importante que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est que Dieu veut que nous commençons par quelque part. Dieu veut que nous commençons par quelque chose. Dieu veut travailler d'abord notre homme intérieur. Dieu veut faire un travail intérieur d'abord, avant de commencer par faire autre chose. Et en tant qu'Église, nous savons que l'Église, ce n'est pas ce bâtiment, parce que ces bâtiments ne travaillent pas ou ne vont pas travailler. Le matériel que nous avons ici ne travaille pas, ou encore les chaises ne vont pas travailler. Mais c'est nous, les hommes, qui allons travailler, et c'est nous qui allons faire le travail de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut commencer par travailler notre intérieur. Car si intérieurement, nous sommes épanouis, si intérieurement, nous sommes épanouis et travaillés, cela affectera les autres domaines de notre vie. N'est-ce pas, il est écrit que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Si spirituellement tu as la victoire, physiquement tu auras la victoire. Si spirituellement tu arrives à vaincre les choses, si spirituellement ton âme est épanouie, physiquement également tu seras épanoui. Cela va se répertorier physiquement dans ta vie. Et c'est dans ce sens-là, dans ce même ordre d'idées, que Jean est en train de parler, là où nous avons lu maintenant. Jean est en train de dire que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais qu'on puisse mettre ce verset-là, même si on ne va pas lire que ça soit là. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité à tous égards signifie dans tous les domaines. Quand il dit « je souhaite que tu prospères à tous égards », ça signifie dans tous les domaines de la vie. Que tu sois prospère dans tous les domaines de la vie. Prospérer dans ton travail, prospérer dans tes finances, prospérer dans ta famille, prospérer dans l'œuvre de Dieu, prospérer à l'église. La prospérité à tous égards, c'est-à-dire tous les domaines de la vie doivent être prospères. Mais il ne s'arrête pas là. Mais il dit, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cela signifie que la prospérité dans les autres domaines, c'est une conséquence de la prospérité de l'âme. C'est une conséquence de la prospérité de l'âme. Donc, si ton âme prospère, cela va affecter les autres domaines de ta vie. La bénédiction dans tous les domaines, la bénédiction dans les autres domaines, c'est une conséquence de la bénédiction de l'âme d'abord. C'est ainsi que la pensée de Dieu ce matin est que Dieu veut commencer à travailler d'abord notre homme intérieur. Nous allons travailler, c'est bien. Nous disons que c'est l'année de travail. Nous allons travailler pour Dieu. Mais sachez une chose, qu'une âme blessée finira par blesser. Une âme qui n'est pas épanouie finira par affecter les choses qui sont autour, qui feront que cela ne soit pas épanoui. Mais le contraire de cela, c'est qu'une âme épanouie va épanouir le reste de la vie. Ceux qui veulent travailler dans les départements, si vos âmes sont épanouies, ça affectera les départements. Le travail de Dieu va être épanoui. L'église va être épanouie. Ce que nous voulons faire va être épanoui. Mais d'abord, il faut commencer par l'intérieur. Car nous avons dit ici que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Alléluia. Et quand nous parlons de l'homme intérieur, nous voyons exactement l'âme. Nous parlons exactement de l'âme. Car il faut savoir que l'homme est tripartite. L'homme est tripartite, ça veut dire que l'homme a trois parties. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Les autres disent, les théologiens disent, l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite les corps. Le vrai Patrick que vous voyez, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce corps. Le vrai moi, c'est l'esprit qui est en moi. Le vrai moi, c'est mon homme intérieur. Le corps ne fait que couvrir, c'est en quelque sorte l'enveloppe qui couvre l'esprit, qui couvre le vrai moi qui est à l'intérieur de moi. L'homme a trois parties. Et retenez cette vérité. Quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est son esprit qui est sauvé. C'est l'esprit de la personne qui est sauvée. Maintenant, l'âme doit subir ce qu'on appelle la restauration, la régénération. Quand
tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus touche ton esprit, c'est ton esprit qui est sauvé. Et maintenant ton âme, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait au niveau de l'âme. C'est ce qu'on appelle la régénération, c'est ce qu'on appelle la restauration. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui à l'église. Beaucoup de chrétiens sont enfants de Dieu. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont sauvés, c'est vrai. Ils sont enfants de Dieu, ils sont chrétiens. Mais ils ont un problème de l'âme. Leur âme n'est pas du tout restaurée. C'est pour cela que vous verrez dans une église, un frère qui travaille dans un département ne parle pas à un autre frère qui parle dans un autre département, qui travaille dans un autre département. Vous allez voir qu'à l'église, une sœur a un problème avec l'autre sœur, mais les deux sont des chrétiennes qui prient. Ils ont un problème au niveau de l'âme. Leur esprit est sauvé, ils sont chrétiens, mais ils ont un problème. Vous savez, l'autre fois, je regardais sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu également, j'ai vu une vidéo où, dans une église, pendant le culte, le pasteur prêchait comme moi je prêche comme ça. Il y a un frère qui était à côté. Il s'est mis debout. Il est venu trouver un frère qui était juste en face du pasteur. Il a commencé à lui tourner des coups. Le frère également s'est levé. Ils ont commencé à se battre. En plein culte. En pleine prédication. La prédication s'est arrêtée. Scandale à l'église. Mais est-ce que ces frères-là ne sont pas chrétiens? Si vous posez une question à ces frères, ils vous diront, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être qu'ils sont aussi serviteurs à l'église. Peut-être qu'ils travaillent dans les départements. Mais regarde ce qui se passe. Ils ont un problème de l'âme. Ils sont sauvés, certes, mais leur âme n'est pas du tout régénérée. L'âme n'est pas du tout régénérée. C'est pour cela dans Psaume chapitre 23, versets 1 à 3. Psaume 23, versets 1 à 3. La Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. » On commence. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est que j'aime ici le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ici, c'est David qui est en train de parler. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est la prospérité à tous égards. Je ne manquerai de rien. Il sait que comme Dieu est mon berger, le berger fera en sorte que je ne manque de rien. Manquer de rien, c'est la prospérité à tous égards. C'est la prospérité sur tous les domaines. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Vous savez, à cette époque-là, comme je l'ai dit toujours, Israël, c'était un peuple cultivateur, dont la majorité du peuple israélite étaient des éleveurs. Ils avaient des élevages, c'était des bergers. Et quand David parle ici, il se réfère à ce qu'il voit quotidiennement. Comment les bergers prennent soin des brebis. Et il considère Dieu comme un berger. Et s'il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est-à-dire un berger doit sortir le matin pour voir où est le vert pâturage où j'amènerai le brebis. Où est le vert pâturage où j'amènerai mon troupeau? Parce qu'un bon berger ne peut pas conduire les brebis là où c'est sec, là où il n'y a pas de nourriture. Non. Et David ici compare le berger ici à Dieu qui nous amène vers le vert pâturage. Il commence à dire, je ne manquerai de rien. Il sait que je ne manquerai pas à manger, je ne manquerai pas de travail, je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai rien. Et il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Quand les brebis sont dans les verts pâturages, ils mangent et ils ne s'inquiètent de rien. Ça, c'est la prospérité à tous égards. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, pas les eaux agitées. Il ne me conduit pas là où c'est sale. Il ne me conduit pas vers les eaux agitées où si le brebis entre, il pourrait mourir. Non, il me conduit vers les eaux paisibles. Tout cela, c'est la prospérité à tous égards. Je déclare pour une personne, tu vas prospérer à tous égards. Tu vas prospérer à tous égards. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place parce que je sais où tu vas arriver. Tu vas prospérer à tous égards. Et il dit comme ça,
Je ne manquerai de rien. C'est la prospérité à tous égards. Mais ce que j'aime, il ne s'arrête pas là. Il continue sa pensée et dit, il restaure mon âme. David va rejoindre l'idée de l'apôtre Jean, qui a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Mais il finit comme prospère l'état de ton âme. C'est la même chose que David fait. Ici, j'ai essayé d'analyser. Je me suis dit, Dieu est tellement bon. Les deux personnages dont on cite ici, Jean et David, ils n'ont pas vécu dans une même époque, non. Quand David était là, Jean n'était même pas encore né. Il n'était même pas encore né. Mais quand David parle et que Jean vient écrire ici, c'est comme s'ils étaient ensemble. C'est comme s'ils avaient une même pensée. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux connectés à un Dieu supérieur qui a une volonté pour les hommes. Et la volonté de ce Dieu-là, c'est que l'âme de l'homme soit restaurée. Alléluia. Il dit, il restaure mon âme. Donc David a compris que je ne manquerai de rien. Dieu va tout me donner. Il va me donner tout ce que je fais, la prospérité à tous égards. Mais il a compris que cette prospérité dépend de la prospérité de l'âme. Je dis à l'église, la prospérité de l'église dépend de la prospérité des âmes des fidèles. La prospérité de l'église dépend de la prospérité des âmes de ceux qui travaillent dans les départements. Si tu veux intégrer un département et que ton âme n'est pas prospère, ton âme n'est pas épanouie, c'est difficile pour toi pour épanouir ces départements. Si tu veux que les choses soient faciles et que les choses coulent, commence d'abord par t'épanouir spirituellement, que ton âme soit épanouie, cela affectera les autres. Alléluia. David l'a compris. Il dit, il restaure mon âme. Je demande et je déclare que l'Éternel puisse restaurer l'âme d'une personne ce matin au nom de Jésus. Amen. Et restaurer, c'est quoi exactement? Restaurer, c'est rétablir une chose dans son état ancien ou dans sa forme première. Restaurer signifie rétablir une chose dans son état ancien ou dans sa forme première. Une deuxième définition sur restaurer, c'est réparer en respectant l'état primitif. Réparer une chose, réparer une œuvre d'art, un monument, mais en respectant l'état primitif de la chose. Il faut savoir qu'on restaure toujours quelque chose qui existe déjà, mais qui a perdu sa valeur, qui s'est détérioré. C'est cette chose qu'on répare, qu'on restaure. On ne peut pas restaurer quelque chose qui n'existe pas. Pour restaurer une chose, il faut que la chose existe, mais la chose a perdu sa valeur. La chose s'est détériorée. Et puisqu'on parle ici de restaurer l'âme, notez bien, on dit que l'âme d'une personne est restaurée lorsqu'elle a retrouvé son état initial de fonctionnement prévu par Dieu dès le commencement. L'âme d'une personne est restaurée ou guérie, c'est lorsqu'elle a retrouvé son état initial, le fonctionnement prévu par Dieu au commencement. C'est-à-dire, quand Dieu avait créé l'homme, l'âme de l'homme avait un autre fonctionnement. Une autre manière de fonctionner. L'âme de l'homme ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. L'âme avait un autre fonctionnement. Mais à cause de la sémence du mal, à cause de la sémence du diable, le péché est entré et cela a corrompu l'âme de la personne. L'âme de l'homme a été souillée quand l'homme était tombé, quand le péché était entré. Voilà pourquoi c'est ça maintenant la pensée de Dieu. C'est dès le commencement. C'était ramener l'âme de l'homme à être comme dans son état initial, à fonctionner comme dans son état initial. Il faut savoir que l'âme, c'est le siège des pensées. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des sentiments et de la volonté. L'âme, c'est en quelque sorte la clé. C'est comme une tour de contrôle. L'âme de la personne. L'âme est très importante. L'âme, c'est le centre des commandements. Tu ne peux pas prospérer à une dimension que ton âme n'a pas atteinte. Si ton âme n'a pas atteint une dimension, toi-même, tu ne peux pas arriver à cette dimension. Si ton âme prospère au niveau 2, toi, tu ne peux pas arriver au niveau 4. Parce que l'âme ou l'esprit de l'homme précède même le corps de l'homme. Là où ton esprit n'est pas arrivé, ton corps n'arrivera pas. Là où spirituellement tu n'arrives pas à saisir les choses, physiquement tu ne peux alors jamais le saisir, même si tu fais des efforts. C'est pour ça que nous revenons à ce que nous avons dit, c'est les spirituels qui contrôlent le physique. C'est les spirituels qui contrôlent le physique.
Donc ton niveau de prospérité dans la vie dépend du niveau de prospérité de ton âme. Dépend du niveau de prospérité de ton âme. Et le niveau de prospérité de l'Église dépend également du niveau de prospérité de nos âmes. Il faut que nos âmes soient épanouies pour que nous voyons que toutes choses soient épanouies. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version Darby parle un peu différemment. La version Darby de Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. » Les issues de la vie. Quand on dit issues, c'est en quelque sorte les portes. Le porte de la vie sont au niveau de l'âme. Tout entrée se fait au niveau de l'âme. C'est pour cela le sage Salomon dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Parce qu'il sait que tout peut entrer par l'âme. Les portes de la vie d'une personne, c'est au niveau de l'âme. Et il dit, garde ton cœur, ou ton cœur plus que toute autre chose. Et le cœur, quand on parle de cœur ici, c'est tout simplement l'âme. C'est l'âme de la personne. C'est pour cela maintenant, nous revenons dans Matthieu, où nous avons lu, Matthieu 15, 18 à 19. Il est écrit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ici, pour expliquer, c'est Jésus qui est en train de répondre aux pharisiens. Les pharisiens ont vu les apôtres de Jésus, ils étaient, je ne sais pas, sortis ou ils venaient d'où, je ne sais pas. Ils sont arrivés, il y avait la nourriture, ils ont pris la nourriture et ils ont commencé à manger directement. Ils ont mangé. Les pharisiens étaient scandalisés. Ils viennent voir Jésus. Regarde tes disciples. Ils mangent sans se laver les mains. Pourquoi ils mangent comme ça sans se laver les mains? Jésus regarde les pharisiens et leur répond maintenant. Il dit, ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. C'est vrai, ici Jésus parle du spirituel, parle de l'âme et de l'esprit, parce que c'est pas encourageant de manger sans laver les mains, n'est-ce pas? Parce que si tu étais sorti, tu manges comme ça, tu peux attraper des microbes, tu peux avoir des bactéries, tu peux tomber malade. Mais ici Jésus ne parle pas de physique, il parle du spirituel, il parle de l'âme. Il dit c'est pas la nourriture qu'on mange qui suit le cœur de l'homme. Il commence à dire c'est ce qui sort de la bouche. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Il commence maintenant à citer ce qui sort du cœur de l'homme ou de l'âme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Or, nous avons dit que l'âme, c'est le siège des pensées. Donc c'est de là que sortent les mauvaises pensées. C'est de là que sortent les mauvaises choses. Et c'est là aussi que Dieu veut mettre l'accent pour commencer à travailler l'homme. À travailler le cœur de l'homme. Alors c'est ici qu'on reconnaît une âme qui est restaurée et une âme qui n'est pas restaurée. L'âme qui n'est pas restaurée va présenter toutes ces choses que Matthieu vient de citer. Une âme qui n'est pas restaurée, il y aura des mauvaises pensées. C'est une âme où à l'intérieur il y aura des meurtres, des adultères, des débauches, des choses abominables. C'est ça le tas d'une âme qui n'est pas restaurée. Et Jésus le dit, c'est ce qui sort du cœur de l'âme qui suit l'homme, qui est mauvais. Mais une âme restaurée sera exactement le contraire de ce que Matthieu a cité. Maintenant, une question que je te pose. Est-ce que dans ton cœur, il y a toutes ces choses que Matthieu a citées ou pas? Pour connaître que ton âme est restaurée, réponds toi-même à la question. Ne réponds pas à moi ni aux autres personnes. Toi-même, réponds maintenant à ton cœur. Est-ce que ces choses que Matthieu a citées font partie de ton cœur, font partie de ton âme ou pas? Alors ici, j'aimerais vous montrer quelques images. Et les images que je vais vous montrer, c'est juste des illustrations. C'est des choses qu'on retrouve dans les affermissements, dans les enseignements, dans plusieurs églises et partout. Je prends cela juste comme une illustration pour montrer un cœur qui est épanoui, restauré. Et un cœur qui n'est pas du tout restauré. Alléluia. Donc vous pouvez trouver ça même dans les affermissements, dans les enseignements que plusieurs personnes donnent. Ou bien si vous avez besoin, peut-être je vous donnerai après. Donc ce sont des choses qu'on a mis. Alors,
comme je viens de souligner, c'est juste pour voir une âme restaurée et une âme qui n'est pas restaurée. Nous commençons par la première image. Est-ce que vous voyez très bien derrière? Oui. Nous voyons ici, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. Je dis bien le cœur, c'est aussi l'âme d'un homme. Le cœur de l'homme. Et dans ce cœur, ceux qui sont là-bas, ils voient bien. Et ce cœur, nous voyons que le cœur est au milieu. De l'autre côté, il y a l'ange de Dieu. Mais de ce côté, il y a le diable. L'ange est de l'autre côté et le diable est de ce côté. Les deux entités ou les deux personnes se battent pour arracher l'âme de l'homme. Au milieu, c'est le cœur. Le cœur qui est au milieu, c'est toi. Le cœur qui est au milieu, c'est moi. Mais à côté, il y a deux forces qui sont en train de lutter pour arracher le cœur de la personne. Et le fait que le cœur soit au milieu, ça veut dire qu'il y a une bataille qui est engagée en vue de la possession de ces cœurs. Mais l'homme a une part de responsabilité. Toi, tu as une part de responsabilité. C'est à toi de juger quelle route suivre. C'est à toi de juger qui tu veux suivre. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Il a mis dans l'homme le choix. C'est à l'homme de choisir. C'est pour cela que Dieu, même dans le jardin d'Éden, il a laissé l'arbre qu'il a défendu. Parce qu'il voulait que l'homme puisse être responsable. Pourquoi Dieu avait mis ça? Si Dieu savait que c'était mauvais, il ne fallait pas qu'il mette ça. On ne serait pas comme ça, on serait dans le paradis à ce moment en train de chanter. Mais Dieu a pris cet arbre, il l'a mis. Pourquoi? Parce que quand il a créé l'homme, il a mis ou placé quelque chose dans l'homme. Le choix, le libre arbitre. Dieu ne force personne à faire un choix. Et le cœur est au milieu. Le cœur est au milieu. Ce cœur, c'est toi. C'est toi qui as le libre arbitre de choisir qui tu veux. Mais j'aime beaucoup Dieu, il est tellement merveilleux. Même si il laisse l'homme choisir, il dit dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te conseille, choisis la vie pour que tu vives. Et c'est le conseil que le Saint-Esprit donne à une personne ce matin, choisis la vie. Choisis la vie. Une question que je veux te poser, qui dirige ton cœur? Qui dirige ton cœur? Qui dirige ton âme? Qui a le contrôle de ton cœur? Nous allons voir la deuxième image. Nous voyons, c'est un peu flou, je ne sais pas si nous voyons là-bas. Donc, comme j'avais dit, ces images, c'est vraiment les affermissements élémentaires. Quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on commence à lui donner ça. Ces images, moi, je les ai vues, j'avais quel âge? J'avais 15 ans, je crois. Parce que moi, je me suis converti à l'âge de 14 ou 15 ans. J'étais affermi à cet âge-là. J'ai vu dans ça date de longtemps. C'est vraiment des choses élémentaires. Mais c'est maintenant là où plusieurs personnes tombent. C'est pour cela que Dieu revient souvent sur ça. Même les serviteurs de Dieu, même les pasteurs, ils ont un problème de l'âme. C'est pour cela que c'est important. Je voulais parler, je vais parler de quoi? Dieu insiste sur ça, le travail de l'homme intérieur. Dieu insiste à l'église, travailler l'homme intérieur, travaille l'intérieur de toi. C'est pour cela que nous montrons ces images, pour que tu comprennes exactement quel est l'état de ton cœur. Et dans ce cœur ici, ça c'est le cœur du pécheur. C'est le cœur du pécheur. Vous voyez l'oiseau qui est là, au fond là-bas, c'est le Saint-Esprit. Mais il est où? En dehors du cœur de l'homme. Il n'est pas dedans. Et là-bas, c'est l'ange de l'Éternel. Donc Dieu n'est pas du tout dans le cœur de cet homme. Par contre, tu vois le cœur ici. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Maman a dit des diabolos. Ça, c'est Satan en personne. Le diable lui-même, il est debout, il regarde. Il dit ça, je gouverne, je suis le patron. Qui est le patron? C'est moi le patron. Ça, c'est le diable qui dirige ce cœur. Et à l'intérieur, nous voyons, je vais retourner un peu pour que les gens qui sont là puissent voir. À l'intérieur, nous voyons différentes formes d'animaux. Et ces animaux qui sont là, c'est pratiquement les animaux impurs que Dieu, durant toute la Bible, a même interdit aux enfants d'Israël. Ces animaux qui sont là, c'est des animaux impurs. Mais écoute, nous ne parlons pas de ces animaux qui sont mauvais, parce que parmi ces animaux, il y a l'oiseau, il y a le chien,
Le chat, c'est un animal de compagnie que tout le monde peut avoir. D'ailleurs, même moi, j'aime les chats. Beaucoup de gens aiment les chiens. Mais ici, ce n'est pas les animaux que nous voulons attaquer, mais c'est les comportements de ces animaux qui ressemblent au comportement de beaucoup des enfants de Dieu, le comportement des chrétiens. Donc, en réalité, non, l'homme animal, comme papa dit, en réalité, nous voulons ici parler des comportements. Un cœur qui n'est pas restauré va présenter les comportements qu'affichent ces animaux. Alléluia. Nous allons commencer à parler de ça. Je sais que c'est beaucoup. Peut-être je demanderai à papa si je pourrais revenir peut-être dimanche prochain avec ça, parce que c'est vraiment... Depuis qu'on commence les enseignements pour la faire principalement, oui. Déjà, donc ils sont tous invités parce que dedans il y a aussi ça. Alléluia. Donc voilà, vous avez entendu l'invitation du papa. Vendredi que personne ne manque parce que ça sera chaud. Alléluia. Amen. Donc nous commençons par ça. Alors, nous allons voir animal par animal. Pas parce que ces animaux sont mauvais, mais nous allons juste voir les comportements qu'ont ces animaux qui s'affichent dans la vie pratiquement de plusieurs personnes, même de chrétiens. Nous passons... non, j'ai pas mis... Ah oui, je pense que j'ai mis. Ouais. Alors, le premier animal, c'est l'oiseau ici, le paon. Est-ce que vous connaissez le paon? Oui. Le paon, c'est un oiseau qui, quand il voit les gens autour de lui, il commence à gesticuler et il ouvre ses plumes comme ça. C'est tellement beau à voir. C'est un oiseau qui est tellement beau, tellement bien, le paon. Mais cet oiseau, nous remarquons il fait partie des animaux qui sont dans le cœur de cet homme-là que le diable est contrôlé. Ça, c'est le paon. En réalité, le paon n'est pas mauvais. Je connais beaucoup de gens qui ont des jardins, des grands jardins, qui ont des oiseaux. Ils peuvent avoir le paon parce que c'est beau à voir quand vous les voyez. Mais le paon, ça signifie quoi? Le paon, c'est un oiseau dont la beauté de son plumage est extraordinaire. Il a tendance à gesticuler à tout moment pour faire paraître ce qu'il est et ce qu'il a. Il veut montrer à quiconque le regarde qu'il a le meilleur de plumage. Il veut montrer à quiconque c'est lui le plus beau. Alors le paon signifie l'orgueil. Le paon symbolise l'orgueil. Le comportement du paon, pas le paon lui-même, mais le comportement qu'il a. Ces comportements, ça symbolise l'orgueil. Les m'as-tu vu? C'est quelqu'un à l'église ou ailleurs, dans la famille, qui veut voir, qui veut que tout le monde sache qu'il est là. Les m'as-tu vu? L'orgueil. C'est quelqu'un d'orgueilleux. Un frère ou une sœur hautain à l'église. Ça, c'est le paon, c'est le comportement de cet oiseau. Il veut que tout le monde sache qu'il est là. C'est moi le plus beau. Même si vous faites comme regardez mes plumes, regardez comment je suis beau. C'est le caractère d'un frère ou d'une sœur qui n'accepte pas des reproches lorsqu'il a tort. Il y a des gens qui n'acceptent pas, même s'il a tort, ils n'acceptent pas. Ils disent c'est moi. C'est le caractère du moi, l'orgueil. Moi je suis, moi j'ai dit, moi je fais. Et ce que j'ai dit, ça reste comme ça ne peut pas changer. Et ce comportement, nous le retrouvons aussi à l'église. Il y a des frères orgueilleux, des sœurs orgueilleuses. Elle veut montrer que c'est moi la plus belle. C'est moi qui parle bien. C'est moi qui connais. À l'église, la seule star, c'est Jésus. Amen. Nous connaissons tous en partie, comme la Bible dit. C'est Jésus et le Saint-Esprit qui connaissent tout. Nous, on connaît seulement en partie. Mais le paon, c'est le caractère d'un frère orgueilleux, de celui qui n'aime pas les reproches. Quelqu'un, le pasteur se lève pour te reprocher, pour quelque chose que tu as fait, tu te fâches, je quitte l'église. Pourquoi on doit me parler comme ça? Moi, on ne me parle pas comme ça. D'ailleurs, je pars, je quitte l'église. Tu es paon. Orgueilleux. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger. Pourquoi on ne peut pas te corriger, frère? Pourquoi on ne peut pas te reprocher si tu as fait quelque chose de mal? Moi, j'ai dit, partout où je passe, je dis une chose. Il y a des gens qui le disent. Ils disent que le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu. Et moi, je dis que le chèque me permet d'apprendre de mes erreurs et de faire mieux prochainement. C'est-à-dire, si je choue, les gens me corrigent, je dis, ah ouais, ici, j'ai pas bien fait, ici, j'ai pas bien parlé, je dois m'améliorer pour que prochainement, je fasse mieux. Celui qui aime les reproches, c'est celui qui va de l'avant. Mais celui qui n'aime pas, il creuse un trou et il tombe. Le paon symbolise l'orgueil. Frère, abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Nous venons à l'église, nous tous, nous devons être humbles.
L'orgueil ne t'aide pas. L'orgueil ne t'aide pas du tout. Les parents, c'est le caractère de celui qui, par un zèle amer, il prend toujours ses décisions sans tenir compte des autres, dont il réfute les conseils. Il prend les décisions lui-même sans tenir compte des autres. Il dit ce que moi j'ai dit, ça reste comme ça. Ça, c'est le parent. Il a une très haute opinion de lui-même. Moi, je connais. Moi. La Bible dit dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux hommes. Si tu es orgueilleux, c'est Dieu lui-même qui va te résister. Et toute personne qui est orgueilleuse, sache que ton père, c'est le diable. Parce que le diable a été orgueilleux depuis le ciel. Il pensait que je veux élever mon trône au-dessus des dieux. Je vais lutter contre Dieu. Il a corrompu une grande partie des anges pour renverser Dieu. Vraiment Satan, tu es courageux, hein? Le Dieu qui t'a créé, il est plus puissant que toi. Mais tu veux renverser son trône. Il était orgueilleux et Dieu l'a précipité sur la terre. C'est lui qui est orgueilleux, tu seras précipité, non par les hommes, mais par Dieu lui-même. Car c'est Dieu qui résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux hommes. Dieu a besoin de quelqu'un qui est humble ce matin pour qu'elle puisse recevoir la grâce de Dieu. Dieu va faire la grâce à une personne qui est humble. Voilà pourquoi je t'exhorte, s'il y a de l'orgueil dans ton cœur, enlève l'orgueil. Et l'orgueil fait partie des éléments qui prouvent que l'âme d'une personne n'est pas restaurée. L'âme d'une personne n'est pas restaurée. Proverbe 16, 18, il est écrit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Je t'exhorte, frère, ne sois pas orgueilleux, ça ne sert à rien. Si tu vas aujourd'hui dans les cimetières, tu vas trouver là-bas des gens plus beaux, plus intelligents, avec beaucoup d'argent, avec des pensées enrichissantes, mais qui sont morts. Ils sont dans des cimetières et ils ne peuvent plus rien faire ni bouger. Alléluia. Amen. Soyons humbles. Ça sera bien pour nous tous. Alors, le deuxième animal, c'est vrai, j'ai pas mis. Non, tu peux retourner. J'ai pas mis le deuxième animal. Je me disais, bon, ça va faire peut-être trop, mais je vais parler. On peut retourner à l'image. Voilà. Le deuxième animal, là-bas au fond, c'est le chien. C'est vrai, il a la forme d'un bouc, mais normalement, c'est les chiens. Le deuxième animal que nous allons voir, son comportement, c'est le chien. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous lisons également Apocalypse chapitre 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. La Bible dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous allons finir par Philippiens, tu écris seulement, moi je lis, Philippiens chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Nous voyons donc plusieurs passages de la Bible, on parle du chien, mais on ne traite pas, on ne parle pas bien, du bien vraiment du chien. Le chien, en réalité, comme j'ai dit, c'est un animal de compagnie. Le chien, c'est un animal que tout le monde aime. Mais le comportement du chien, on dit dehors sont les chiens. Pourquoi même Dieu qualifie que les chiens sont dehors? Quand on parle de dehors, ici c'est l'Apocalypse, on parle de ceux qui vont entrer au ciel. Les enfants de Dieu seront au ciel. Les enfants de Dieu au paradis. Mais dehors du paradis, ça sera le chien. Donc c'est lui qui a le comportement du chien, n'entrera pas du tout au ciel, il sera dehors. Et on dit, le chien, c'est celui qui mange ce qu'il a vomi. C'est ça le caractère du chien. C'est lui qui mange ce qu'il a vomi. Frère, combien de fois tu as vomi des choses, après tu as remangé, tu as mangé encore ces choses? Combien de fois tu as abandonné une habitude, un comportement? Combien de fois tu as dit, j'abandonne ça pour Dieu, mais après un temps, tu rentres à la même chose? Ça, c'est le caractère du chien. C'est lui qui mange ce qu'il a vomi. Le chien est un animal insatiable. C'est un animal qui ne se rassasie pas. C'est-à-dire, il est plein de convoitises. Le chien ne reste pas souvent sur place. Faites cette expérience. Pour ceux qui ont des chiens, vous sortez vos chiens pour le promener. Essayez d'enlever la corde au niveau de son cou. Dès que vous enlevez la corde, il commence à partir. Tu l'appelles, il revient. Il part.
L'autre fois, j'étais, je pense, quelque part, et j'attendais Stéphanie, j'étais dans la voiture. Après, je vois une dame sortir d'un immeuble avec son chien. Il sort, mais le chien n'avait pas de corde, n'avait pas de chaîne. Il sort comme ça, le chien sort, et puis elle parlait au téléphone. Dès qu'elle est sortie de l'immeuble, le chien est sorti, le chien est parti. Le chien a disparu. Je ne sais pas, il était parti. Et la dame, elle parle. Après, quand elle finit, elle sort, elle commence à chercher le chien. Elle regarde, elle ne trouve pas, elle regarde. Le chien était parti à droite, la dame est partie à gauche. Elle est partie, moi je dis aïe. Après, nous, on est parti, je ne sais pas si elle a retrouvé après ou quoi. Ça, c'est le caractère du chien. C'est un animal qui ne reste pas sur place. Un animal qui est à gauche, à droite. Il est à gauche, à droite. À cause de son odorat. Son odorat perçoit toujours des nouvelles sensations. Des odeurs attrayantes. Des odeurs attrayantes. Il veut être partout. Il veut faire ça. Ils ne sont pas du tout posés. Les gens qui ont ces genres de comportements. Et même à l'église, nous avons les frères et les sœurs qui ont ces genres de comportements. Ils ne sont pas posés. Ils sont en l'air. Ils tentent à gauche et à droite. S'ils n'ont pas de position. Si on lui dit, allons à gauche, il part. Si un groupe d'amis qui dit, allons, il y a une fête là-bas, on va danser la musique mondaine. Elle danse. Si on dit, on va faire ça, elle fait. Elle veut aller dans toutes les tendances. Ça, c'est le caractère du chien. Le chien symbolise également les convoitises charnelles, l'immoralité, la fornication, l'adultère, l'esprit d'impudicité. Après, ces explications, c'est vrai, c'est des explications qu'une personne a données. Ça peut avoir d'autres significations. Par exemple, quand vous rêvez des chiens la nuit, ça ne peut forcément pas avoir la même explication que ça. Ça peut être des forces du mal qui vous poursuivent pour vous faire du mal. Alléluia. Mais ici, on prend quelques comportements que présentent les chiens. Donc, ce n'est pas tout, la liste n'est pas exhaustive. Voilà. Donc, le chien représente les convoitises charnelles, l'immoralité. Combien de frères à l'église, de sœurs à l'église qui vivent dans l'immoralité? Ils viennent prier Dieu, mais ils vivent dans l'immoralité. Ils ont des mauvaises pensées. Ils ont des mauvaises pensées. Or, Jésus a dit dans Matthieu, ceux qui suivent l'homme, c'est ceux qui sortent de son cœur. Ce sont les mauvaises pensées. Il commence par là, les mauvaises pensées. Parce que tout commence par la pensée. On peut avoir une pensée mauvaise qui arrive, mais ne permet pas à cette pensée de rester. Parce qu'au fur et à mesure que ça reste, ça se développe, jusqu'à ce que tu vas commettre l'acte. Il y a des gens qui vivent dans les mauvaises pensées, l'immoralité. Il y a des gens qui vivent dans l'impudicité. La Bible dit, ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. Amen. Beaucoup de personnes vivent dans l'impudicité. Frère, je ne mange pas les mots. Je te dis parce que je ne te dis pas, tu vas aller en enfer pour rien. Moi, je te dis seulement ce que la Bible dit. L'impudicité, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Nous voulons travailler à l'église, travailler à être les serviteurs de Dieu. Mais nous devons travailler devant Dieu avec crainte, avec tremblement, comme la Bible le dit. Amen, amen. Il y a des frères qui viennent à l'église, mais qui vivent dans l'immoralité. Des frères qui sortent avec des sœurs à gauche et à droite. Frère, c'est un péché. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Essaie de mettre ta vie en ordre. Essaie de mettre ta vie en ordre. Je vois maintenant une nouvelle tendance qui arrive. Les gens viennent te présenter. Ça, c'est ma fiancée. Ah, ok, c'est ta fiancée. Ok. Mais il dit que c'est ma fiancée. Mais le frère n'est jamais sorti chez la sœur. Son père ne la connaît pas. Ses frères ne le connaissent pas. Tout le monde ne le connaît pas. Mais il appelle fiancé. Ah, le fiancé, nous savons qu'il faut que la famille de la femme puisse quand même te connaître. Maintenant, après, on te présente à l'église. Après, on dit que c'est le fiancé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Parce que nous voulons tous suivre la mode. Alléluia. Nous voulons tous suivre la mode. Un frère qui peut avoir 2, 3, 4 fiancés. 2, 3, 4 fiancés. Un frère qui reste avec l'enfant d'autrui pendant 3 à 4 à 5 ans, tu ne l'épouses pas, frère. Tu te demandes, oh, je suis en train de l'examiner. Ah, examiner la fille d'autrui pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tu dis, oh non, je suis en train de l'examiner, de le tester d'abord. 5 ans, frère, tu n'arrives pas à connaître une personne. Et ces frères-là, ils font tout comme des mariés, donc pour lui, donc. Ça, c'est le caractère du chien. Ce n'est pas du tout bien.
Merci, Eddie, il va se marier. Tu vois, quelqu'un qui est sérieux, c'est lui. On va acclamer Eddie, on va acclamer Eddie. Et je demande à tous les jeunes, à toutes les sœurs, les frères, de faire la même chose. Frère, tu es avec la sœur d'autrui, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ah, tu lui fais passer le temps. Après 5 ans, tu dis non, tu vois, bon, j'ai essayé de l'examiner, mais c'est pas lui. Après, tu vas courir derrière une autre scène. Impunique, impunique, impunique. Réponds-toi. Tu vas aller en enfer. L'autre fois, on était en retrait de prière. Alors, il y a des sœurs qui sont parties dans un événement. Il y a beaucoup de sœurs qui sont parties, Janice, Obed et tout. Après, quand ils sont revenus, ils nous disaient ce qu'ils ont parlé là-bas. C'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, moi, j'encourage, j'ai dit même aux pasteurs, aux hommes de Dieu, faisons des événements comme ça, où on parle de fiançailles, de mariage, c'est vraiment une bonne chose. Quoi. Ils sont venus, ils nous rencontrent. Après, ils ont dit, le pasteur là a dit, un frère peut avoir jusqu'à 3 proposants. Vous avez dit quoi? 3 prétendants. 3 prétendantes. C'est-à-dire, un frère peut avoir 3 prétendantes. Oui. Tu peux avoir 3 prétendantes, mais ça ne veut pas dire que tu sors avec les 3 prétendantes. Sans promesse. C'est-à-dire, avoir 3 prétendantes, c'est pas mauvais dans le sens où tu dois quand même aussi examiner la sœur, la personne avec qui tu vas vivre durant toute ta vie, n'est-ce pas? Donc il faut connaître, la sœur ici, je suis en train d'examiner. Est-ce que c'est elle ou bien c'est pas elle? C'est elle, tu veux. Elles peuvent être à 3. Tu essaies d'examiner, mais ça ne veut pas dire que tu sors avec eux, vous faites les choses. Non! C'est-à-dire, je peux avoir 3 personnes, je les examine, je regarde la première sœur, la sœur X, elle est belle, tout ça, mais elle est impolie. La sœur Y, elle est belle, intelligente, tout ça, mais elle n'est pas trop propre. La sœur Z, elle est bien intelligente, tout ça, mais elle aime trop les choses du monde. Elle, chaque samedi, elle doit aller au boîte de nuit, elle doit sortir avec des amis, elle danse la musique du monde. Maintenant, j'ai 3 personnes devant moi. Je commence à prier, Seigneur, aide-moi. Mais elles sont toutes belles, je les aime, elles m'attirent. Je dois maintenant commencer à choisir, faire les choix. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des critères qui sont négociables et des critères qui ne sont pas négociables. Donc si j'ai des critères négociables, je dis, ah bon, la sœur ici, elle n'est pas trop propre, mais c'est négociable. Je peux l'apprendre à être propre. Je peux l'apprendre à comment s'habiller. Je parle vice-versa, même du frère. Une sœur peut voir un frère, ah, le frère ne s'habille pas trop bien, bon, je vais quand même l'aider. Tu vois, tu dis, ah oui, ok, là ça va passer. Tu regardes l'autre sœur, elle est vraiment trop de monde. Mais or, la Bible dit, c'est pas nous qui pouvons convertir le cœur d'une personne. Donc, je vais être là, non, je vais seulement épouser cette sœur, je vais la transformer. Elle sera chrétienne, frère, tu vas faire comme ça. Tu vas souffrir. Ah, tu vas souffrir. Parce que c'est Dieu qui change le cœur d'une personne. C'est pas un homme. Je l'aime tellement, elle va changer, elle va changer. Elle va changer. Ah, l'homme de la maison, c'est elle qui te change. Donc tu peux voir, après tu regardes quelle tendance peut tomber. La sœur ici, non. La sœur X, je la mets de côté. Elle reste maintenant à 2. Tu commences à examiner. Ah, elle. Si. Ah, je reste avec la sœur telle. Et maintenant, tu te présentes. Après, fiançailles, 1 année, 2 ans. Frère, une fiançaille de 2 ans, c'est déjà bien. Maximum, 2 ans, c'est bon. Mais si ça commence à aller 3 ans, 4 ans, 5 ans. Frère, comment? Oh, je suis pas sûr, mais je veux qu'elle reste là. Ah, ils vous ont gardé comme moi dans le pays. Vous comprenez? Donc bref, ça c'était une parenthèse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pour dire seulement, nous encourageons le mariage dans cette église. Que les jeunes se marient. Mariez-vous, nous voulons célébrer le mariage. D'ailleurs, je prophétise cette année, on aura le mariage au nom de Jésus. Mettez votre vie en ordre avec le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup d'animaux, mais aujourd'hui on s'arrête là. Comme ça, on verra les autres prochainement. Alléluia. Encore 30 minutes. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais on verra ça prochainement. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons prier.